te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, te mostre sua graça e te dê paz. Bonjour chez vous, bienvenue dans notre chaîne Ainsi Kalenga TV. Aujourd'hui, je vous présente le révérend Jean-Luc Akondé. Toujours dans notre grand thème, c'est que le diable ne voulait jamais entendre. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous qui êtes fidèles à la chaîne MC Kalenga. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaitons un moment agréable, un moment de grâce pendant lequel nous sommes en train de partager des choses que le diable n'aime jamais écouter. Vous savez pourquoi nous disons cela? Simplement parce que lorsque nous parlons évangile, lorsque nous parlons postérité de la femme, nous sommes en train de révéler la vraie identité des fils de Dieu, la vraie position des fils de Dieu à l'égard du diable. Malgré tout ce qui peut se dire aujourd'hui, nous pensons que le témoignage de la Bible est au-dessus du témoignage des hommes. Lorsque la Bible dit des choses, alors c'est à cela que nous devons croire si nous sommes véritablement des chrétiens. Alors nous allons lire Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11. Il est écrit ceci: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette génération. 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Retenez la dernière portion de ce texte qui parle d'avoir obtenu une rédemption éternelle. On va lire Job chapitre 19, le verset 25, il est écrit: mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. À l'égard de ce verset de Job, peut-on dire que le Rédempteur ne s'est pas encore levé? Peut-on dire que le Rédempteur n'a pas encore accompli une rédemption éternelle? Si tel est le cas, alors nous réunions ce que Christ a déjà accompli, que Hébreux au chapitre 9 est en train de confirmer, que le Rédempteur s'est déjà levé et il a accompli pour nous une rédemption éternelle. En des termes simples, quand on parle de rédemption, on veut simplement dire que nous avons été délivrés. Et le sang de Jésus constitue le prix de notre délivrance, de notre rachat, de notre rédemption, et le Saint-Esprit en nous vient faire de ce rachat une expérience vivante, une expérience réelle. Et donc on ne peut pas vivre les réalités de ce que Christ a accompli pour nous sans coopérer avec le Saint-Esprit. Alors dans Job, au chapitre 19, mes chers frères, je voudrais que les chrétiens sortent de cette mentalité selon laquelle on a toujours tendance à reporter au lendemain ce que nous sommes déjà. Reporter au lendemain ce que nous avons déjà en Jésus-Christ. Au point de dire que Dieu se lève encore et qu'il se mêle de ce qui me concerne, qu'il vienne en mon aide. La plus grande aide de Dieu, c'était la postérité de la femme qui avait été envoyée. La Bible déclare qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous ne sommes plus à l'époque où nous devons reporter au lendemain ce que nous sommes déjà. Peu importe ce que vous voyez, mais lorsque vous lisez les épîtres, vous ne retrouverez pas des versets qui vous disent que vous serez bénis, que vous serez délivrés, que vous serez glorifiés. Non, partout dans les épîtres, ce que nous sommes et ce que nous avons en Jésus a toujours été écrit au temps passé, comme pour dire que présentement en Christ, nous vivons dans des faits accomplis. Nous ne vivons pas
en train de courir derrière des faits, comme on l'a démontré la session passée. Il nous a délivrés avec lui, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et le verset 7 d'Éphésiens 2 nous dit, afin de démontrer. Et donc, nous n'occupons pas cette position-là pour être à la traîne. Non, c'est de la position la plus basse. Ça veut dire de la mort où on était. Et Dieu nous élève à la vie. Et donc, Christ est entré une et une seule fois, contrairement au sacrificateur de l'ancienne alliance qui entrait à tout moment, et jamais il n'était assis. Hein. Mais le nôtre, notre souverain sacrificateur Jésus-Christ, est entré une seule fois, et après quoi? Il est assis pour dire qu'il a accompli tout ce qu'il fallait. Je vais lire le même texte d'Hébreux 9, à partir du verset 11, dans la version parole vivante. Il est écrit, « Or, à présent, le Christ a paru. » Voyez-vous, le Rédempteur, un autre terme, a paru. Il ne paraîtra pas. Il a déjà paru. Il ne se lèvera pas. Il s'est déjà levé. Il est le grand prêtre du régime nouveau. Il est venu avec tous les biens annoncés d'avance, qui nous a acquis et qui sont maintenant à notre disposition. Il est venu avec tous les biens qui nous ont été annoncés et il nous a acquis cela, et tout cela est maintenant, pas demain, mais maintenant à notre disposition. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que tous les sanctuaires terrestres. Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de ce monde créé. Écoutez le verset 12. Il a pénétré une fois pour toutes dans les lieux très saint pour offrir son propre sang et non celui des boucs et des veaux. Et il nous a ainsi acquis une libération définitive, une éternelle réconciliation avec Dieu. Est-ce que vous comprenez comment est-ce qu'on interprète la rédemption ici? On parle d'une éternelle rédemption, n'est-ce pas, avec Dieu, et d'une libération définitive. En d'autres termes, une délivrance définitive. Donc rédemption égale délivrance ou libération définitive. Rédemption égale éternelle réconciliation avec Dieu. Je ne redeviendrai plus enfant de Satan. Je suis enfant de Dieu à vie, parce que j'ai été éternellement réconcilié avec Dieu au travers de ce que Christ a accompli. Je vais lire rapidement la version, le livre dans le chapitre 9. Nous lisons carrément le verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans la chambre intérieure, dans le lieu très saint, en portant du sang qu'il a répandu sous le propitiatoire. Mais ce n'était pas du sang de bouc ou de veau, c'était son propre sang. Et c'est ainsi qu'au moyen de sa propre personne, il nous a assuré un salut éternel. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères? Ça, le diable ne veut pas écouter. Il ne veut pas que vous compreniez qu'au travers de l'œuvre unique de Jésus-Christ, vous avez été éternellement réconciliés avec Dieu. Il n'y a plus de doute sur le fait que Dieu est votre Père ou pas. Vous avez été libérés éternellement, délivrés éternellement. Ça ne veut pas dire que vous êtes délivrés aujourd'hui et le lendemain vous repassez encore à la délivrance. Non, vous avez été délivrés une seule fois. Sinon, si vous devez revenir encore à des délivrances, Christ doit rentrer encore à la croix. Il a accompli tout cela une et une seule fois. Et nous disons gloire et louange à notre Dieu pour cette œuvre grandiose. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous bénis et vous fixe rendez-vous la fois prochaine. Merci beaucoup.